Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Honnêtement, j'attendais de la tourner, je vous avoue, depuis déjà des semaines et des semaines que je la prépare. Comme vous le savez, ça y est, nous sommes en décembre, donc le mois des fêtes et le mois de Noël. D'ailleurs, on est à moins d'un mois de Noël. Et pour ceux qui n'ont pas fait encore leur cadeau avec le confinement, je me propose de vous faire tout un petit panorama d'idées de cadeaux de Noël pour tous les goûts, alors principalement autour des livres, que ce soit des livres ou des objets autour du livre, de la lecture, des histoires, de l'écriture, bref, je vous laisse le suspense. Voilà, peut-être de la papeterie et également un petit peu de beauté parce que ça fait toujours plaisir. Bref, si vous êtes prêts, vous avez sorti vos stylos et vos bloc-notes, on ne perd pas plus de temps, on se lance, on y va, c'est parti. Alors pour la première catégorie de cadeaux, je vais vous parler de box. Vous n'êtes pas sans savoir que je suis une adepte des box en général. J'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup le principe en fait, voilà, d'avoir une petite surprise, c'est un vrai cadeau pour moi tout au long de l'année et en particulier avec une box beauté dont je vous ai déjà beaucoup parlé. Je vous invite à retrouver mes vidéos juste là au sujet de la Beautiful Box, puisque la Beautiful Box c'est une box beauté donc bio, naturelle, avec des produits en plus d'origine française, respectueuse des animaux, de la nature, bref tout un packaging. Je vous mets bien sûr tous les liens en barre d'infos, donc n'hésitez pas à les checker. Aussi au niveau des prix, si j'oublie des petites infos, bref, vous retrouverez tous les renseignements avec ces liens. Donc je vous disais, la Beautiful Box, c'est une box beauté à laquelle moi je suis abonnée depuis presque 2 ans. Je la reçois tous les mois, puisque tous les mois la Beautiful Box vous propose une box à thème en fait, donc avec une routine beauté et qui contient une sélection de 4 à 6 produits en général, donc à des prix très avantageux, toujours sur des marques bio évidemment, naturelles et françaises. Moi j'adore ça. Vous pouvez offrir une box ou vous l'offrir à vous-même avec ou sans engagement, aucun souci, vous n'êtes pas du tout obligé de vous abonner. Surtout que Beautiful Box propose régulièrement des offres quand vous voulez acheter une box à l'unité, juste pour l'essayer ou pour l'offrir, par exemple pour Noël. Je sais qu'ils vous offrent souvent quelques autres box gratuites, donc c'est hyper intéressant du coup pour avoir tout un packaging, ça fait vraiment des jolis cadeaux et pourquoi pas en offrir à plusieurs personnes. Donc n'hésitez pas à les checker, je dois vous mettre quelques images normalement si tout va bien. Donc voilà, et en plus Beautiful Box propose une box pour lui, donc voilà, les hommes ne sont pas en reste, ils ont également une box proposée pour eux avec pareil une sélection de produits bio naturels et français. Donc voilà, si ça vous tente, n'hésitez pas, moi je sais que c'est un vrai régal chaque mois de découvrir en fait de nouvelles marques, de nouveaux produits plus écologiques et voilà, ça fait toujours plaisir. On reste dans le monde des box, mais on va s'intéresser à des box du coup autour du livre. La première box que je vous présente s'appelle la Cube. C'est une box totalement personnalisée qui contient un livre spécialement choisi par un libraire indépendant et ça, je trouve que c'est à noter parce que c'est vraiment l'un des points forts de cette box, la Cube, qui travaille donc avec des librairies indépendantes exclusivement et ce sont du coup ces professionnels qui, suite au questionnaire que vous aurez rempli, vont vous proposer en tout cas de recevoir un livre, donc dans une box bien évidemment, vous vous en doutez, accompagné de surprises, de goodies, de petits peut-être gourmandises, etc. Ça fait toujours plaisir. Donc voilà, vous avez plusieurs formules, donc c'est un abonnement sans engagement, c'est-à-dire que vous pouvez la faire venir une fois et arrêter tout de suite après, il n'y a aucun problème. Ils ont la Cube originale qui entre autres propose un format poche, accompagné bien sûr des goodies, donc pour 18,90 € frais de port inclus. Intéressant. Il vous propose ensuite la box majuscule qui contient cette fois un grand format plus les goodies pour 26,90 € frais de port compris. Et enfin, il propose la 7/11, une box spécialement dédiée aux enfants pour 19,90 €
Fred Porin. À titre exceptionnel, il propose également des coffrets tout compris, donc vraiment avec une grosse sélection de livres. Donc là, en termes de prix, on monte d'un cran et il vous propose donc différentes thématiques entre 65 et 125 € il me semble. Si vous n'êtes pas totalement sûr de votre choix, il propose également tout simplement des cartes cadeaux que vous pouvez offrir et les personnes se chargeront du coup de remplir elles-mêmes leur goût quant à leur lecture, etc. Mais c'est toujours un bon moyen de faire plaisir. La deuxième box livresque que je vous propose s'appelle Once Upon a Time. Non, pas du tout. Oui, ben voilà, hein, quand on regarde trop de séries, c'est comme ça. La deuxième box livresque que je vous propose de découvrir, c'est la Once Upon a Book, qui est un ravissement pour les yeux. Vous pourrez voir sur leur site, ils proposent en fait des coffrets, des sortes de box à différentes thématiques régulièrement. Donc sur une gamme de prix, ils disent à partir de 12 €, mais vous pouvez compter entre 12 et 20 € à peu près. Puis il y en a des plus chères, des plus conséquentes évidemment. Ça dépend des livres qui sont à l'intérieur. Donc vous avez différentes formules bien sûr, avec soit un grand format, soit 2 à 3 poches, plus des goodies, des gourmandises, et ça fait toujours plaisir. Et Once Upon a Book, autant j'adore leurs propositions, autant ils ont aussi un petit onglet boutique, et là vous allez pouvoir trouver, mamma mia, des pochettes. Moi perso j'ai déjà repéré la pochette à livres spéciale Gilmore Girls, donc c'est une série dont je suis fan depuis sa sortie en gros, moi j'ai toujours été fan, je me la refais tous les ans. Donc voilà, voir une pochette à livres, ça m'a fait quelque chose. Si je me trompe pas, ils ont aussi des thés spécial Seigneur des Anneaux, Sherlock, des bougies, ils ont eu pendant un temps aussi. Bref, ils ont beaucoup de choses, voilà. Hyper sympathiques, voilà. En plus les filles, je crois, qui s'en occupent sont vraiment adorables. Me semble avoir entendu ça. Je suis sûre qu'elles seront de bons conseils, et pour offrir c'est vraiment voilà, des coffrets super sympas à recevoir, donc n'hésitez plus. On reste dans l'univers des box. Moi personnellement, en tant que lectrice, il y a quelque chose qui m'accompagne régulièrement pendant mes lectures, et je voulais vous proposer cette box très connue, à mon avis ce sera pas une surprise. Mais du coup moi je l'ai testée au mois de septembre, on l'a offerte à ma maman pour son anniversaire et honnêtement ça a été plutôt une réussite et une belle découverte. Donc je vous parle évidemment de la T-Box. Ici vous découvrez la box du mois de novembre qui était sur le thème de Jules Verne, qui est absolument superbe. Vous avez des coffrets mais somptueux. Je pense que je vais vous faire des petites vues de l'intérieur, et donc c'est une sélection bien sûr autour du thé. Vous allez pouvoir retrouver toute une sélection de thés différents selon les thématiques qu'ils vous proposent du coup tous les mois. Et vraiment ce sont des très bons thés, on est sur une qualité pas mal du tout pour être honnête, on s'est plutôt régalé. En plus c'est souvent accompagné de petites gourmandises. Dans celui-ci je crois que vous avez un sirop à la vanille qui est particulièrement voilà, un petit carnet avec différentes informations sur les marques de thé et le thé en lui-même qui vous est proposé. Vous avez aussi des petites recettes, vous avez, enfin voilà, c'est hyper sympathique, il y a toujours des petites gourmandises, les thés sont excellents, ça fait toujours plaisir. Donc ici c'est un abonnement toujours sans engagement, c'est-à-dire que vous pouvez en faire venir une et vous arrêter tout de suite après sans problème. Le prix de l'abonnement donc au mois pour la box est de 21,90 €, frais de port inclus. Mais vous, si ça ne vous tente pas, si la box du mois ne vous tente pas, n'hésitez pas à aller voir au niveau de la boutique, puisque on vous propose les thés un petit peu à l'unité, hein. On vous propose aussi les box anciennes du coup qui restent du coup à vendre pareil à l'unité. En plus il y a souvent des promotions, donc n'hésitez pas. Et vous avez exceptionnellement les coffrets collector, donc là un petit peu plus cher, mais c'est aussi
Voilà, pour les amoureux du thé, c'est un joli cadeau à faire aussi. Il était très important aussi pour moi de vous parler de petits créateurs, et pourquoi pas des créateurs français. Bon, j'ai fait une petite sélection, il s'est avéré que je suis tombée que sur des petits créateurs français, et ça tombe très bien. Certains j'ai testé, d'autres pas encore, mais ça ne saurait tarder. Donc je vous propose tout de suite une petite sélection, alors qui a été faite... au niveau de l'ordre, en tout cas totalement au hasard. Pas de préférence établie, il y en a sûrement beaucoup que j'ai oublié, que j'aurais aimé vous présenter, mais voilà, il fallait que je réduise un petit peu quand même, parce que bon, cette vidéo ne dure pas 150 ans. Donc je vous propose tout de suite de découvrir 5 illustratrices. Bah oui, on est au féminin ici apparemment. Donc 5 illustratrices qui vous proposent voilà, des objets un petit peu différents autour de papeterie, carterie, autour du livre aussi pourquoi pas, bref je vous laisse découvrir tout ça. Le premier, il s'agit du Prince au petit pois et donc d'Emma qui est l'illustratrice que j'ai découvert cette année, qui vient je crois de Quimper. J'espère que je suis en train de vous montrer les images. Donc elle va vous proposer tout un ensemble de papeterie, donc carnets, blocs. Moi je me suis entre autres procuré cette année le Cozy Planner, des cartes magnifiques, des marque-pages mais aussi des pins, bref tout un ensemble, papeterie, carterie, absolument somptueux. Moi j'aime beaucoup ce que fait Emma du Prince au petit pois. Je trouve qu'il y a une douceur et une poésie qui se dégage de ses dessins. Donc là c'était très automne, moi je suis tombée sur vraiment les thématiques principalement autour de l'automne, avec des couleurs assez chaudes, avec des animaux personnifiés. Bref, c'est trop mignon et cette douceur et cette poésie, moi je trouve qu'elle ressort totalement avec les envois que nous fait Emma, parce que c'est plein de délicatesse, c'est plein de petites attentions, c'est vraiment des envois magnifiques. On reçoit à chaque fois un cadeau, vraiment on sent l'application du coup qui est faite jusqu'au bout des emballages, jusqu'au bout de cette présentation de son travail. Et puis elle est très généreuse, donc voilà, moi j'ai vraiment apprécié du coup les échanges qu'on a eu en plus, donc c'est vraiment quelqu'un que je vous conseille. Vous avez toujours le petit marque-page aussi qui m'accompagne, j'en ai toujours un pas loin. Bref, j'adore ce qu'elle fait, donc si ça vous tente, eh bien n'hésitez pas, ça fait toujours de très jolis cadeaux. Pourquoi pas prendre une petite carte et la mettre dans un joli cadre, que ce soit pour adultes ou pour les enfants, ça marche à chaque fois. Le deuxième conte que j'aimerais vous présenter, c'est Carol from the Woodland. C'est Caroline, l'illustratrice, qui vient, je crois, de la Drôme, mais à prendre avec des pincettes, je suis pas totalement sûre. Donc qui est très active sur les réseaux sociaux pour nous faire partager d'abord ses illustrations, mais également du coup sa déco saisonnière. J'adore ce qu'elle propose, c'est un conte que j'aime beaucoup suivre, c'est toujours très doux, très intéressant. Et donc Caroline du coup elle propose tout un ensemble papeterie carterie également, donc à partir d'aquarelles qu'elle réalise parfois en fait sous les yeux des caméras, et c'est hyper intéressant à regarder, mais aussi des mugs, des bougies, voilà tout un ensemble autour des illustrations, de la déco, etc. C'est vraiment chouette. Elle a un très joli site où vous pouvez la suivre également, donc sorte de blog, mais aussi une boutique. Alors vous pouvez trouver, voilà normalement je suis en train de vous montrer ces jolies cartes illustrées, entre autres. Après je vous conseille d'être assez attentif, parce que pour certains produits ça part extrêmement vite, c'est vraiment des ventes presque flash, donc voilà, il faut être très réactif, mais sinon c'est des jolis cadeaux à faire. Dans un tout autre style, je voulais vous présenter également le conte de la fée qui cloche. On y retrouve Émilie, illustratrice, qui propose également tout un ensemble d'objets autour de thèmes voilà assez poétiques et surtout très colorés. Vous allez pouvoir retrouver de la papeterie, de la carterie, aussi des mugs, et là du coup en plus des bijoux. Donc voilà, des bijoux assez originaux, c'est plutôt très sympa. Donc voilà, je voulais également vous les présenter. Le quatrième conte, il s'agit de celui de Mine ou Miné, je ne sais pas, illustration. Donc qui propose des illustrations autour des thématiques bien précises. On est dans un univers plutôt merveilleux, autour des fantômes, pourquoi pas des animaux anthropomorphes, ou à partir de films ou de jeux, etc. Mais j'ai trouvé certaines de ces illustrations particulièrement
magnifique. Donc vous allez trouver là encore de la papeterie, de la carterie et également des bijoux. Et la dernière illustratrice que je tenais à présenter, il s'agit de Sherifa Wexler, alias Nina Smoke, du coup, qui est basée je crois sur Rouen, qui elle propose des illustrations à l'aquarelle et des dessins botaniques. Vous allez là encore trouver de la papeterie, de la carterie et des bijoux. Voilà, dans des styles tout à fait différents, vous avez 5 illustratrices de talent qui proposent de la papeterie, de la carterie, mais aussi des objets du coup, voilà, de déco hyper sympathiques. Donc j'espère que vous trouverez votre bonheur. Je voulais également vous présenter 2 autres créatrices. Là on est plutôt sur du tissu. La première, il s'agit de Stéphanie qui tient la chaîne Pikiti Booking et qui a également un compte, donc Pikiti Créa, où elle propose donc des créations en tissu autour des livres en général. Donc là on est vraiment sur des choses presque exclusives parce que ce qu'elle propose finalement, elle en propose pas non plus des tonnes, donc c'est bien, on va pas les retrouver chez tous nos voisins, ça c'est clair, donc c'est quand même hyper appréciable. Elle va proposer des choses comme des coussins de lecture, des pochettes à livres, mais aussi des cotons lavables, des bouillottes du coup à base de graines de lin, etc. avec des housses. Elle va proposer des housses de coussins, bref, tout un panel de propositions différentes. Et vous allez pouvoir retrouver du coup ses ventes sur sa boutique Etsy, principalement je crois le dimanche matin à 10 h. Mais voilà, si vous suivez son compte Pikiti Créa, je suis sûre que vous pourrez avoir toutes ces infos. J'ai fait venir du coup cette année une pochette à livres grand format, donc qui est très très jolie. C'est un thème du coup renard, un peu vitrail, etc. Et c'est vraiment super. La pochette est assez fine, donc pas lourde du tout. Et elle convient tout à fait au grand format. La deuxième réalisation que j'ai fait venir, c'est un coussin de lecture, et alors là c'est mon chouchou, puisque le tissu, il s'agit de la carte du maraudeur d'Harry Potter. Oui, Stéphanie de Pikiti Créa propose entre autres, et c'est pour ça aussi que je voulais la mettre en avant, propose des tissus vraiment hyper sympas, principalement je crois autour du thème Harry Potter. On retrouve régulièrement des choses, donc pour les fans c'est un bonheur, autour du monde de Disney aussi, et aussi avec des tissus hyper voilà, hyper sympas et hyper en rapport avec les saisons ou avec les différentes fêtes. Bref, des tissus qu'on retrouve pas totalement partout, donc ça c'est hyper agréable. Et c'est normal, elle tient son fournisseur secret et je comprends tout à fait pourquoi elle le fait. Donc voilà, n'hésitez pas du coup, on peut en retrouver voilà pour tous les budgets. Donc si des créations en tissu vous intéressent, eh bien c'est là-bas qu'il faut aller. La deuxième créatrice couture que je voulais vous présenter, il s'agit de Carole de la boutique My Books Création. J'espère que ça se dit comme ça. Bref, qui propose aussi tout un ensemble de choses autour du livre, des objets pratiques, etc. en tissu, et c'est vraiment magnifique ce qu'elle fait. Elle a aussi des tissus hyper sympathiques. Vous allez pouvoir trouver sur sa boutique entre autres des pochettes à livres, donc version petit et grand format. Moi personnellement j'ai fait venir, vous voyez, ces 2 pochettes, donc un grand format avec le motif du coup du casse-noisette, du sapin de Noël, bref tout à fait parfait pour la saison, avec voilà l'intérieur qui n'est pas en reste honnêtement. Et là on est sur un tissu plus épais, version un peu matelassée, donc si vous préférez, voilà, il y en a pour tous les goûts. Et la deuxième que j'ai fait venir, il s'agit d'une petite pochette à livres sur le thème voilà, boule de neige avec des petits animaux, etc. qui est trop kiki aussi, vraiment trop mignonne. Pour l'hiver elle est parfaite. Donc voilà, avec le petit intérieur, toujours en version matelassée. Vous allez pouvoir trouver également sur sa boutique en tissu des marque-pages, mais aussi des cotons lavables, des tote bags, des trousses. Les prix sont aussi assez raisonnables. Et ce que je peux vous dire, c'est que l'envoi est très rapide. Donc voilà, pour une commande pour Noël, il devrait pas y avoir de soucis. Alors on change totalement d'ambiance, et là je me dis que ça peut être des idées de cadeaux pour les grands-parents, pour les parents éloignés, bref, un truc de famille, ça peut être super chouette. Moi je vous dis, c'est une chose que je connais bien puisque je la teste maintenant avec ma famille depuis plus d'1 an. Je vous parle de Familéo.
Familéo, qu'est-ce que c'est? Donc c'est tout simplement une gazette familiale qui est envoyée à la personne de votre choix régulièrement. Alors selon les abonnements, vous pouvez en faire venir une par mois, une tous les 15 jours ou une toutes les semaines. Familéo se charge de toute la mise en page, de l'impression et de l'envoi, donc voilà, tout est compris dans votre abonnement et c'est vraiment hyper intéressant puisque heureusement le concept existe du coup en version application, donc on l'a téléchargé nous sur nos portables. Via notre application, on partage en fait une photo lors des événements importants mais aussi lors des choses un peu banales en fait du quotidien. Dans ces petits moments là, bam, comme les uns et les autres pourraient poster sur les réseaux sociaux. Je crois que c'est aussi le fait de se dire tiens, dans ce moment-là, on a aussi pensé à toi, on t'a pris une photo pour partager ce moment avec toi. On peut lui écrire un petit texte qui accompagne la photo pour lui expliquer ce dont il s'agit et pourquoi on lui envoie, bref, pour lui dire un petit coucou. Et elle reçoit donc sa gazette de 30 posts à peu près, donc avec ses petites photos, ses petits textes qui les accompagnent. C'est super bien fait, vraiment, c'est un bonheur. Ma grand-mère, du coup, les 6 premiers mois nous appelait tous les 15 jours en pleurant pour nous remercier. Donc voilà, je crois que ça lui a fait plaisir. Bref, si ça vous tente, n'hésitez pas, c'est un super cadeau. Ça ne nous empêche absolument pas de garder le contact au téléphone, mais voilà, ça lui permet de rebondir sur des choses qu'elle a vues sur la dernière gazette si on a oublié de lui en parler. Elle la montre absolument partout. Bon, ça c'était pas prévu, mais je sais qu'elle la montre à tous ses amis, etc. Donc voilà, elle est fière de pouvoir partager ça avec ses proches aussi. Et puis quand nous on vient la voir, eh bien on ne manque pas de regarder les dernières gazettes avec elle, etc. Et c'est des super moments de partage. C'est très très chouette pour les grands-parents particulièrement. Et en plus, vraiment la gazette est plutôt bien construite. C'est écrit assez gros. Donc c'est pas négligeable, hein, donc voilà. C'est je trouve une bonne idée, donc si ça vous tente, eh bien n'hésitez pas, le lien est en dessous. Alors on reste un petit peu dans l'esprit des photos et des choses personnalisables, puisque je vous parle du site Shears, qui propose lui bien sûr de personnaliser des albums photos, des calendriers aussi. Je sais que moi les grands-parents ils adorent toujours recevoir le calendrier de la famille avec toutes les photos, bref, de l'année. C'est des calendriers personnalisables, pourquoi pas, ça peut changer un petit peu des chatons. Voilà, ça étant dit, j'ai rien contre les chatons, mais voilà, c'est plus personnalisé, donc ça peut être sympa. J'aime beaucoup Cheers parce qu'il propose un éventail assez varié de choses à personnaliser. Donc ça peut être, comme je vous le disais, des albums photos, des calendriers, mais aussi des aimants, et ça je trouve ça trop chouette. Et également des jeux, donc des photos version Pulse. Mais voilà, vous avez tout un ensemble de propositions qui peuvent être vraiment chouettes à offrir pour Noël. Alors je vous propose du coup quelques idées maintenant, plutôt pour les enfants. Le premier concept que j'ai découvert du coup cette année grâce, je crois, à une vidéo de Margot Liseuse qui est une booktubeuse. Elle parlait un moment de Bookinou, qui est une conteuse en fait avec la voix des proches. Donc en fait vous pouvez enregistrer la lecture, du coup, que ce soit vous pour vos enfants, ou ça peut être les parrains marraines, les oncles et les tantes, les grands-parents, etc. qui peuvent en fait enregistrer leur voix au moment de la lecture donc de livres, voilà, des livres proposés par Bookinou, mais aussi bien des livres que vous avez vous-même à la maison. Les préférés de vos enfants, ça peut être super chouette, et avant que les enfants savent lire, ça peut leur apporter une certaine indépendance en pouvant réécouter du coup tranquillement, en plus avec la voix de leurs proches, le soir avant de dormir, quand on est en voiture, quand on est en déplacement, ça peut être quand même vachement cool. Donc voilà, je me suis dit que j'allais vous proposer ça, ça a un certain coût, mais je trouve que c'est un chouette concept. Alors là on est clairement sur quelque chose qui réveille l'enfant en moi. C'est pareil, c'est une proposition qui est extrêmement connue, mais je trouve que ça mérite d'être cité. Je vous parle donc du kit éducatif pour découvrir le monde qui s'appelle PandaCraft. Donc dans ces kits éducatifs et ludiques, chaque mois sur des thèmes différents, votre enfant va pouvoir retrouver donc un magazine complet, une activité somme toute ludique et interactive, donc hyper sympa, et également des contenus bonus pour aller un petit peu plus loin si le sujet bien sûr l'intéresse. Ce qui est intéressant, c'est que PandaCraft vise plusieurs tranches d'âge, donc des activités pour les 3 à 7 ans et des activités pour les 8 à 12 ans. Donc voilà, vous pouvez couvrir un large panel d'enfants.
Vous avez donc soit des cartes cadeaux, soit des abonnements. Bien sûr, je crois que plus vous prenez de mois au niveau de l'abonnement, plus c'est dégressif. Mais je crois qu'en gros, les premiers, en tout cas, vous reviennent à 10 € par mois. Donc je trouve somme toute plutôt raisonnable. Moi personnellement, j'ai l'impression qu'on retrouve en fait chaque mois un petit c'est pas sorcier à faire soi-même. Et je trouve que le concept est vraiment top. J'aurais littéralement adoré faire ça étant enfant. Alors un petit peu sur le même principe, mais cette fois plutôt dans le thème voilà, histoire à raconter, écrire, recevoir du courrier et tout. J'ai adoré ce concept là quand je l'ai découvert cette année. Il s'agit d'Epopia, qui est un jeu qui fait lire mais aussi qui fait écrire vos enfants. Donc là on vise une catégorie d'âge entre 5 et 10 ans. Et Epopia, c'est tout simplement une aventure interactive par courrier postal dont votre enfant est le héros. Alors pour l'abonnement, je crois qu'on est à partir de 10,99 € par mois, il me semble. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui fait travailler l'imagination et ça je trouve ça vraiment super sympa et ça a un côté assez merveilleux pour les fêtes, donc je trouve que c'est une bonne idée de cadeau. Alors le dernier du coup, petit concept un petit peu comme ça pour les enfants, on monte d'un cran en gamme de prix et également du coup en termes de visée, puisqu'on vise les enfants entre 7 et 12 ans je crois. Il s'agit d'Enquête en cavale, qui est littéralement une enquête à mener sur voilà, différentes périodes, soit un mois, soit plusieurs. Bref, je vous laisse vérifier. Au niveau du prix, je me souviens plus, mais normalement vous aurez les images. Je crois qu'on est légèrement plus cher que ce que je vous ai présenté jusque là, mais c'est aussi un concept plutôt sympa. Votre enfant va recevoir donc chaque mois dans la boîte aux lettres une boîte contenant une mission du coup à remplir avec voilà, tout un panel d'objets et d'activités et de goodies pour réaliser sa mission. Donc c'est plutôt, je trouve, des concepts hyper sympas qui toujours déclenchent un petit peu l'imagination, la créativité, et pour ça je trouve que voilà, ce sont des concepts assez intéressants. On arrive maintenant à ce qui nous intéresse le plus évidemment, puisque je vous propose désormais une petite sélection de livres spécial Noël, donc des éditions collector, des très beaux livres, bref des livres un peu à thème. Si vous êtes toujours là, on y va, c'est parti. Les premiers proviennent de Gallimard Jeunesse, on pouvait pas passer à côté. Évidemment, qui dit Noël dit Harry Potter, moi je ne disais que ça. Donc quand je l'ai vu celui-ci, je le savais, c'était pas possible. Je voulais pas présenter en book haul parce que je le réservais pour maintenant, mais il est déjà dans ma palle depuis un petit moment. Je vous avoue que j'ai lu le premier tome en début d'année ou l'année dernière, mais j'ai grave envie de me le refaire avec cette nouvelle édition. Puisque voilà quoi, Harry Potter à l'école des sorciers, donc de J.K. Rowling, évidemment je ne fais pas de présentation, ici dans une version illustrée et animée par le studio Minalima. Et ben voilà quoi. Comment vous dire, je vais essayer de vous montrer l'intérieur, mais déjà qu'on adore Harry Potter, mais alors là, non mais voilà quoi. Moi je sais pas quoi dire, mais j'ai juste envie de le relire. J'ai un petit coup de cœur particulier pour la lettre Monsieur Harry Potter, Monsieur H. Potter sur le plancher de la cabane au sommet du rocher en pleine mer. J'adore le courrier qu'on peut ouvrir, voilà les choses qu'on peut déplier, bref c'est une édition du coup magnifique, illustrée et animée, qui est juste somptueuse et c'est un vrai régal en fait pour les yeux. Donc voilà, en fait j'ai juste envie de me replonger dedans pour Noël. On est chez Gallimard Jeunesse toujours, et je crois qu'il coûte autour de 35 €, mais je vous confirme ça en barre d'infos bien évidemment. Bref, ça peut être un très très joli cadeau de Noël pour les fans d'Harry Potter. Vous avez également, et ceux-là ne sont pas nouveaux, les versions illustrées du coup que je vous présente juste ici, donc où je crois il me semble que les 4 premiers tomes au moins sont sortis. Bref, on est toujours aussi pareil je crois sur une trentaine d'euros, mais c'est vraiment des très très beaux objets livres, donc là en format bien plus gros. Et vous avez également du coup tous les ouvrages spéciaux, bibliothèque de Poudlard, le Quidditch, les animaux fantastiques, blablabla. Vous allez pouvoir trouver un panel de prix différents les uns des autres, et vous avez également le coffret du coup rassemblant tous les tomes du coup de la saga. Je crois ça c'est un coffret des versions poche que moi je dois avoir juste au-dessus, mais vous les voyez pas. Bref, donc voilà, qui propose
qui propose du coup toute la saga, donc ça peut être un très joli cadeau dans un très joli coffret avec je crois un ex-libris ou quelque chose comme ça, enfin il y a une petite surprise à l'intérieur pour le prix de je ne me souviens plus, mais vous devriez le voir sur les petites images que je vous montre, donc voilà, ou retrouver en barre d'infos sans problème. Toujours chez Gallimard Jeunesse, vous allez pouvoir retrouver un coffret collector donc qui contient l'intégrale de la saga La Passe Miroir de Christelle Dabos. Tada, dont je suis fan. En fait, je les ai lus pareil entre fin 2019 et début 2020. Je les ai enchaînés pratiquement les 4 tomes et ça a été voilà, le coup de foudre, vraiment c'est... On peut pas se tromper, c'est pas possible. Donc là ils ont sorti une édition collector très jolie. Je crois qu'on est autour de 80 €, en même temps vous avez 4 tomes donc voilà. Donc c'est pas totalement déconnant non plus. Donc c'est voilà, on est sur une gamme de prix quand même assez haute, mais c'est un très beau cadeau à faire pour les fêtes et pour les fans de La Passe Miroir. Je ne m'arrête bien évidemment pas sur les résumés des livres, hein. On est là sur une histoire de cadeau, donc je vous invite, si vous ne connaissez vraiment pas, à cliquer sur les liens en barre d'infos pour découvrir les résumés, les prix, etc. Vous avez ensuite, et ça n'est pas négligeable parce que moi personnellement j'aurais 15 ans, j'aurais adoré avoir ces éditions collector de la fameuse saga Twilight de Stéphanie Meyer aux éditions Hachette Roman. Ce sont des coffrets qu'on retrouve en exclusivité uniquement chez la Fnac, donc des coffrets collector, vous en avez 2 au choix, la version Team Edward et la version Team Jacob. Et je crois qu'on tourne autour d'un prix pour les 4 tomes de 36,60 €. Il me semble, si je dis pas de bêtises, alors moi je ne les ai pas évidemment, mais si je ne dis pas de bêtises, il me semble qu'on n'est pas sur des formats poche, mais qu'on n'est pas sur des grands formats, je crois qu'on est sur un format finalement médium, mais ce sont des très jolies éditions, donc toujours un très beau cadeau pour les fêtes. Là encore, des coffrets collector, mais par contre, au niveau du thème, rien à voir. Je vous parle du coup des coffrets collector spécial Stephen King qu'ont sorti les éditions Le Livre de Poche. Si vous me suivez, donc vous savez que moi personnellement, je me suis procuré le coffret collector de ça, donc le tome 1 et le tome 2 de Stephen King. Mais petite surprise en plus, ils ont sorti également en coffret collector le tome 1 et le tome 2 du Fléau, donc de Stephen King toujours, donc avec ce magnifique vert pétant. Donc si vous voulez voilà continuer une collection ou commencer du coup des Stephen King, et bien n'hésitez pas en version collector. Le coffret collector de ça vaut 17,50 € et celui avec les 2 tomes du Fléau par contre vaut 22,90 € il me semble. Donc voilà, ça peut être des jolis cadeaux aussi à faire pour les fêtes. Pour les fans de science-fiction, je vous propose une version hardback assez magnifique sortie chez Robert Laffont de Dune de Frank Herbert. Donc voilà, ici que vous pouvez retrouver au prix de 24,90 €. Dans un autre genre, du coup, ici en version manga, les éditions Kiyun vous proposent un coffret du coup collector des Montagnes Hallucinées de Lovecraft, ici au prix de 34 €. Pour continuer sur notre lancée, je vous propose de découvrir une édition collector intégrale, je l'ai sur mes genoux et ça me fait mal tellement c'est lourd, de la saga mondialement connue. Donc je vous propose de découvrir l'intégrale Kaer Morhen, là vous le savez, du sorceleur d'Andrzej Sapkowski, donc ici chez Brajlon. Donc là on est sur une, j'ai mal au bras, version illustrée intégrale, donc avec 19 illustrations je crois d'illustrateurs différents. Je me suis cognée avec, oui. Donc je vais essayer de vous montrer quelques images. Donc ici, donc on est sur l'intégrale du sorceleur, évidemment, illustrée. Donc vous vous doutez bien qu'on monte d'un cran au niveau gamme de prix. Vous allez pouvoir retrouver cette intégrale donc avec un tome 1 et un tome 2 au prix de 99 €. Donc voilà, je vous avoue, c'est pas moi qui me le suis offert. Mais voilà, c'est un très beau cadeau pour les fans du genre ou les fans de la saga entre autres, avec vraiment des éditions somptueuses, avec des illustrations absolument magnifiques. Donc c'est un très beau cadeau à faire. Après je vous avoue que vu les bébés, si vous voulez les lire vraiment, ça va être compliqué à lire dans votre lit ou voilà. Je veux dire, à part sur une table, je vois pas comment on peut s'en sortir. Genre à part se tuer des bras. C'est un très joli coffret, donc vraiment un superbe cadeau à faire pour Noël.
Et parce que je ne voulais pas vous quitter comme ça, je voulais vous faire un petit panel. Ici aux éditions Inis, vous allez pouvoir retrouver un hommage à Hayao Miyazaki, donc par Stéphanie Chaptal du coup, au prix de 14,95 €, donc qui est un très bel ouvrage du coup sur le réalisateur de films d'animation de génie. Ils ont sorti chez Inis, je crois aussi, un hommage au studio Ghibli et un hommage à Tolkien. Donc voilà, si y a des fans du genre, n'hésitez pas, ça peut être des chouettes éditions. Les éditions Inis ont toujours voilà, du très beau travail, donc ça peut être super chouette. Ils proposent aussi les recettes des films du studio Ghibli, donc trop chouette pour les fans de cuisine et de Ghibli. Là on fait un combo parfait par Mine Trivo, Apolline Cartier et Claire-France Thévenon, donc toujours aux éditions Inis et cette fois au prix de 17,95 € il me semble. Ça peut être aussi un chouette objet livre, donc voilà, avec cet axe un peu cuisine autour des studios Ghibli, donc ça peut être un très joli cadeau pour les fêtes sans problème. Et puisqu'on parle de cuisine, chez Mana Books, j'ai repéré du coup le livre de cuisine officiel de la série Friends, où vous allez pouvoir retrouver en plus des images du film, les recettes un peu phares, alors les recettes végétariennes de Phoebe, les recettes de cuisinière de Monica, ou encore les recettes assez simples de sandwich, pizza et tout, de Joey, bref voilà. Si vous aimez du coup l'univers Friends, comme moi, si vous êtes une nostalgique de cette époque, si vous le refaites tous les ans, etc. comme Gilmore Girls, bref, eh bien n'hésitez pas, du coup c'est aussi un chouette ouvrage à avoir chez soi. Je crois qu'il est au prix de 29,90 €. Et comme on était sur Friends, bah écoutez, je me suis pas arrêtée là. Chez Mana Books, ils proposent également le carnet officiel. Voilà, en cuir relié quand même, c'est un très bel ouvrage de 192 pages lignées, avec un marque-page en tissu et également un élastique pour le fermer. Bref, si vous aimez, voilà, vous avez le logo du Central Perk sur le devant, un joli vert, au prix de 19,90 €, donc bah écoutez, pourquoi pas. Et pour enfoncer le clou jusqu'au bout, écoutez, aux éditions 404 sort le jeu Friends, donc quiz et gage, voilà, pour les fans de la série qui vont pouvoir répondre aux questions hyper précises du jeu, ça va être un bonheur sans nom. Je crois qu'il est au prix de 19,95 €, donc c'est plutôt raisonnable et ça peut vous faire une chouette soirée entre amis. Et pour finir cette petite visite assez complète des différentes idées cadeaux pour Noël, je vous propose un petit panorama des jolis livres illustrés qui sont sortis ces derniers temps et qui feraient de merveilleux cadeaux pour Noël. Quand on parle beaux livres illustrés, on ne peut pas, je crois, passer à côté de Benjamin Lacombe, donc qui a sorti entre autres ces derniers temps La famille Rapunzel, Bambi et également Esprit et Créatures du Japon. Vous allez pouvoir retrouver Bambi au prix de 29,90 €, celui de la famille Rapunzel au prix de 19,90 € et celui d'Esprit et Créatures du Japon au prix de 29,95 € si je me trompe pas. On est un petit peu toujours dans cette même gamme de prix. Ça peut être de chouettes cadeaux à s'offrir ou à offrir du coup à cette occasion de Noël. Et pour finir sur un dernier beau livre illustré, et je crois que c'était important pour moi de le mettre un petit peu en avant, un petit peu à part, parce que je crois qu'il y a eu beaucoup de confusion avec ce titre. Plusieurs personnes en fait l'ont présenté comme illustré par Benjamin Lacombe, alors qu'en fait ça n'est pas le cas. Je vous parle bien sûr de L'île au trésor, écrit par Robert Louis Stevenson, mais illustré par Étienne Friès, et qui est sorti aux éditions Albin Michel Jeunesse, je crois, au prix de 23,90 €. Voilà, qui est encore un superbe album illustré, je crois, avec des personnages zoomorphes, il me semble. Bref, à vérifier, mais ça a l'air super joli, super beau en tant qu'illustration. Donc voilà, si vous connaissez même l'histoire de l'île au trésor, on y parle de pirates, j'adore, c'est vraiment une super histoire. Mais alors là, cette version illustrée a l'air juste magnifique, ça peut encore être un méga beau cadeau pour les fêtes. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de toutes ces idées cadeaux de Noël, j'espère que vous aurez pu choper quelques idées, en tout cas que vous aurez apprécié ce petit tour du coup d'horizon. J'ai été ravie de le faire, en tout cas vraiment ça me met en joie, honnêtement ça me met en joie de me dire qu'on est déjà en décembre, que dans moins d'un mois c'est Noël. Honnêtement on avait besoin de ça, on avait besoin de retrouver cet esprit de fête, de cohésion, de communauté, voilà, c'est important du coup dans cette année un petit peu mouvementée, un petit peu bousculée.
c'est bien de pouvoir se réancrer voilà à quelque chose d'important, de significatif et voilà, et du coup de se replonger dans les fêtes histoire de faire plaisir, dans la liste de cadeaux du coup pour les autres, en tout cas moi pour mes proches ça m'a voilà, fait beaucoup de bien du coup, donc je suis ravie d'avoir pu vous présenter tout ça. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère qu'elle ne sera pas trop longue non plus. En tout cas, je vous souhaite une très belle fin de semaine, je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de gros bisous.